Bonjour à tous, il nous reste 3 chapitres d'histoire à travailler et ces 3 chapitres portent sur la France, sur l'histoire de la France depuis 1944. Donc là on a un premier chapitre qui est très centré sur l'après-guerre. Le chapitre 9 c'est 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. Donc vraiment ce qui se passe en France juste après le régime de Vichy. Donc la problématique, c'est comment la République se renouvelle après le régime de Vichy, et après la collaboration. Voilà. Comment on fait pour refaire la France, pour refaire un gouvernement à la France après ce régime de Vichy assez honteux pour l'histoire de la France. Alors d'abord, on essaie de refonder la République dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, vraiment, c'est le premier point de ce chapitre. Alors, je vous rappelle que avant 1944, donc et depuis 1940, c'est le maréchal Pétain qui gouvernait la France avec le régime de Vichy. Il avait rencontré Hitler lors d'une entrevue et avait demandé un armistice lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et il met en place un régime d'occupation et de collaboration avec l'Allemagne nazie. En 1944, la France, elle est libérée grâce aux Alliés, mais aussi grâce à l'action de la résistance, hein, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc notamment grâce avec les différents débarquements, le plus connu, le débarquement normand du 6 juin 1944. Et cette résistance qui a aidé à libérer la France, on avait dit qu'elle était représentée, on va dire, par le Conseil national de la résistance, appelé aussi CNR. Voilà. Chef du CNR, bien sûr, le général de Gaulle. Donc, il participe à la libération de la France, et le général de Gaulle, que l'on voit ici, que vous avez dans votre fiche aussi repère, il est acclamé, ça il devient le chef d'un gouvernement qu'on appelle provisoire. Donc on l'appelle le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Et c'est ce gouvernement-là qui va gouverner la France à la suite de Vichy. D'accord ? Donc vraiment, comme De Gaulle était vu comme la figure de la résistance, c'était le chef de la résistance, on l'a dit, et bien c'est lui qui prend la tête de ce gouvernement provisoire. Voilà. Donc on avait un régime qui était collaborationniste, qui était non républicain, on avait dit, et là, on doit refaire un régime républicain. De Gaulle est chargé de refaire un régime républicain. Alors, il faut penser au contexte. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, la priorité, c'est vraiment de refaire une France démocratique, et il va devoir faire face à plusieurs situations, notamment l'épuration. Donc l'épuration, c'est le fait de punir des Français qui ont été accusés ou soupçonnés de collaboration avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. L'exemple le plus connu, vous l'avez à l'écran, c'est ces femmes qui sont tondues, dont les cheveux sont tondus parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir fricoté avec les Allemands. Hein. C'est l'exemple le plus connu. Alors, cette épuration, elle se fait en 2 temps. Avant que le GPRF ne s'en mêle, que le gouvernement provisoire s'en mêle, on parle d'épuration sauvage. C'est-à-dire que dans le contexte de la libération de la France, eh bien, il y a des exécutions qui vont être faites de façon tout à fait spontanée par les Français qui sont libérés. D'accord ? Donc vraiment de temps, cette épuration sauvage, et puis ensuite l'épuration légale qui va être encadrée par le GPRF, donc notamment par des procès, hein, tout ça. Donc, quand on regarde l'épuration spontanée, ça a surtout constitué, vous voyez, en exécution de personnes. Au total, il y a 10 000 personnes qui ont été exécutées pour collaboration. Et vous voyez que la grosse partie, ça a été lors d'une épuration spontanée. Travaux forcés, peine de prison ou dégradation nationale, c'est-à-dire perte des droits civiques, perte du droit de vote, notamment. D'accord ? Donc là, le GPRF, quand il arrive au pouvoir, pour réguler les choses, il va devoir encadrer cette épuration. Et deuxième chose qu'il faut faire dans le contexte d'après-guerre, il faut y penser, donc réguler cette épuration
et organiser les procès des collaborateurs. Donc, par exemple, celui de Pétain. Donc Pétain a un procès en 1945 et il va être condamné à mort pour collaboration. Les charges sont vraiment assez fortes contre lui, puisque même les membres de son gouvernement disent qu'en fait, bon bah, il était tout à fait d'accord avec tout ce qui se passait, voilà. Et finalement, cette peine de mort va être transformée en peine de prison à perpétuité, car il est très vieux et assez malade. Donc, le GPRF et De Gaulle, qu'est-ce qu'ils font? Ils encadrent l'épuration, ils organisent les procès des collaborateurs, et ils rétablissent toutes les libertés aussi supprimées par le régime de Vichy, par exemple la liberté de la presse. Donc, vraiment, on fait table rase de ce régime de Vichy. Et on encadre toutes les suites de la libération. Ensuite, il faut faire un nouveau gouvernement, parce que ce gouvernement, au début, le gouvernement est bien provisoire. Donc De Gaulle, son obsession, ça va être la légitimité. Ça va être de se montrer légitime à être au pouvoir. Alors, tout de suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser des élections municipales pour avoir vraiment des représentants élus par le peuple, ce qui n'était plus le cas sous le régime de Vichy. Et donc le plus facile et au plus local, c'est les élections municipales. Ensuite, une assemblée constituante est élue en 1945. Donc à quoi ça sert? L'assemblée constituante, son rôle, c'est de faire une nouvelle constitution, c'est-à-dire d'écrire des nouvelles lois qui vont expliquer comment va fonctionner le pays, comment va fonctionner le gouvernement d'un pays. D'accord? Donc ça, cette assemblée, elle est élue en 45, et puis, eh bien, elle doit écrire un nouveau mode de gouvernement pour la France. Cette assemblée constituante, elle écrit une nouvelle constitution, et cette constitution est adoptée en 1946. Elle fonde la 4e République. Donc en 1946. Cette constitution de 1946, c'est un texte à connaître, c'est une des bases encore aujourd'hui de notre fonctionnement, même si on est passé dans la 5e République. Mais c'est la constitution de 46, vous avez beaucoup de droits qui y sont affirmés, notamment. Cette constitution, vraiment, comme je vous l'ai dit, De Gaulle, son but, c'est d'être le plus légitime possible. Elle n'est adoptée seulement qu'après un référendum. D'accord? Donc elle est adoptée en 1946, mais seulement après référendum. C'est-à-dire que De Gaulle demande aux Français s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec cette constitution. Vraiment, vous voyez, cette obsession de la légitimité chez De Gaulle. Alors, la 4ème République, c'est un régime parlementaire, pour voir un peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est les assemblées, l'équivalent c'est le Parlement, qui a le plus de pouvoir. Donc l'Assemblée nationale qui vote les lois et le Conseil de la République qui donne des avis. Pourquoi c'est eux qui ont le plus de pouvoir? Pourquoi on dit que c'est un régime parlementaire? Parce qu'en fait, ces assemblées, ce Parlement, eh bien, ils contrôlent le président de la République, qui a un pouvoir vraiment très très faible. Regardez bien, ce président de la République, il est élu par l'Assemblée nationale et par ce Conseil de la République. Donc le président de la République, il est élu par le Parlement. L'ensemble de ces deux chambres, ça s'appelle le Parlement. Il n'est pas élu directement par les électeurs. D'accord? Et en fait, il a vraiment un pouvoir qui est très très faible parce que l'Assemblée nationale et le Conseil de la République vraiment contrôlent le président de la République, en plus de l'élire, et contrôlent son gouvernement. Ils peuvent le renverser à tout moment. Donc c'est vraiment eux qui ont le plus de pouvoir. C'est vraiment ce Parlement qui a le plus de pouvoir. Parce qu'ils élisent le président de la République et parce qu'ils le contrôlent vraiment totalement. Enfin, pour faire cette république vraiment une république démocratique où le peuple décide, eh bien, le droit de vote et d'éligibilité est accordé aux femmes en 1944. D'accord? Là, vous voyez, les femmes à partir de 21 ans. C'est vrai que ça permet enfin d'avoir une république qui repose sur un suffrage universel, c'est-à-dire que tout le monde peut voter, et c'est la première fois que ça arrive. Alors, ça arrive très tard en France, mais c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive. Et ça, c'est dans l'obsession de légitimité de De Gaulle. Et cette obsession de légitimité, elle se voit par le fait que tout de suite il organise des élections municipales, que l'Assemblée constituante, elle doit faire une constitution, mais que cette constitution, elle doit être approuvée par référendum, et par l'adoption
par le fait qu'on donne le droit de vote, aux femmes. Voilà. Donc, on veut vraiment une république qui soit la plus démocratique possible et la plus légitime possible, suite à ce régime de Vichy qu'on veut nier totalement et qu'on accuse de collaboration, ce qui est vrai. Hein, voilà. En fait, il faut effacer le régime de Vichy et faire un régime très démocratique, puisque le régime de Vichy n'était pas du tout démocratique. Ensuite, cette république, on veut qu'elle soit sociale. Donc ça, c'est le grand 2. C'est-à-dire qu'il faut encore une fois penser au contexte de l'après-guerre. On est dans une France totalement dévastée et traumatisée. Tout ce qui est port, tout ce qui est chemin de fer, routes, villes, elles sont totalement détruites, notamment par les bombardements. Par exemple, là, vous avez une photo de Nantes, vous voyez, c'est vraiment, tout est détruit. En plus, donc, ça c'est pour le côté dévasté, pour le côté traumatisé, pensez bien qu'il y a eu des années d'occupation, de collaboration avec l'ennemi, tout le monde n'était pas d'accord avec ça, et en plus, les rescapés des camps de concentration et les centres de mise à mort commencent à revenir, et les Français vont découvrir vraiment, avec eux, l'horreur qui a été vécue par les Juifs. D'accord ? C'est au témoignage, et grâce au témoignage des rescapés, qu'on va commencer à comprendre l'ampleur de ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre. Donc on est vraiment dans un pays traumatisé, dévasté, et donc là le GPRF doit absolument réagir. Alors déjà, à la fin de la guerre, le Conseil national de la résistance, il avait réfléchi à plusieurs réformes, vraiment des réformes sociales pour aider les gens et économiques pour reconstruire la France. Et ces réformes, elles sont vraiment dans la lignée de ce qu'a pu faire le Front populaire en 1936, d'accord ? Puisque, rappelez-vous, c'est ça qui avait aussi un peu sorti la France de la crise économique et qui avait redonné un certain élan à la France. Donc là, le CNR, le Conseil national de la résistance, s'en inspire vraiment. D'ailleurs, le CNR fait un programme en 1944, où il annonce les réformes qu'il compte mettre en place. Donc comme le CNR, si vous avez bien compris, se transforme en gouvernement provisoire, puis en 4ème République, les réformes, elles sont adoptées. Alors, qu'est-ce qui est fait? 2 choses à retenir. D'abord, nationalisation d'entreprises qui sont jugées comme capitales pour la reconstruction de la France. Donc, par exemple, Renault. C'est la création aussi de EDF pour tout ce qui est électricité. Donc en fait, ça permet, en nationalisant ces entreprises, ça permet au gouvernement de les contrôler et de pouvoir fixer des prix ou de pouvoir fixer des priorités de ces entreprises pour reconstruire la France. Deuxième chose vraiment à retenir dans ces réformes, c'est la création de ce qu'on appelle l'État-providence. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui, c'est quand même un fondement de notre société. L'État-providence, c'est-à-dire tous les moyens par lesquels l'État va protéger les personnes contre les risques liés à la maladie, à la vieillesse, à la pauvreté. Et donc la création de la sécurité sociale, ça date bien de l'après-guerre. En 1945, c'est la première fois qu'on prévoit une pension de retraite. C'est la première fois qu'on prévoit aussi une aide en cas d'incapacité de travail ou d'arrêt pour maternité. C'est la première fois qu'on pense à une aide pour prendre en charge les principaux frais médicaux. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui. Vous voyez, ça date de l'après-guerre. Parce qu'on est dans une France totalement dévastée, avec une population qui est dans un grand désarroi et qui clairement est qui est voilà dans une France qui est ruinée, tout est à reconstruire, donc on essaie de sortir les Français de la misère, et là on crée par exemple la sécurité sociale. L'État-providence, c'est un principe fondamental encore aujourd'hui de notre gouvernement, et à tel point que c'est inscrit dans la Constitution de 46, comme quoi la France est un État-providence. Donc 2 grosses réformes du Conseil national de la résistance, puis du GPRF, nationaliser des entreprises pour pouvoir orienter les productions et fixer les prix pour reconstruire la France. Par exemple Renault, par exemple la création de l'électricité de France, et la création de la sécurité sociale pour l'État-providence.